Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à un gros travail sur l'Evergreen et on va créer le caisson arrière du camion éclairage lourd de la BSPP qui va sur un Renault Master. À la base, c'est un kit qui est proposé par Stéphane Morin. Comme j'avais l'intention de l'ouvrir et de détailler un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était pas possible parce que c'était trop épais, ça n'aurait pas fait très joli. Donc j'ai décidé de refaire complètement le caisson et donc on va s'attaquer donc au plancher, aux arceaux. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser en système de bâche. Enfin, on va se faire toute l'ossature extérieure. Donc sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur la planche de travail. Nous allons travailler, comme évoqué en présentation de la vidéo, sur le Renault Master B70, le camion éclairage lourd, le CEL de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. C'est un kit de chez Stéphane Morin que j'ai présenté il y a 2 vidéos à peu près et que j'avais vraiment envie de réaliser. Alors, le B70, on est ici, on a la cabine B70 qui est ici. Je fais pas un tour complet parce qu'on l'a déjà vu. Ici, on a le châssis et nous avons la cabine à l'arrière qui est ici avec l'arrière bâché qui est comme celui-ci. Voilà, il se présente comme ça à peu près le véhicule. Donc, mon intention, c'est ce que je vous ai dit il y a quelque temps, c'était donc dans un premier temps de vouloir ouvrir cette partie pour qu'on puisse voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Simplement l'ouvrir, c'était pas réellement réalisable. Enfin, on aurait pu, mais c'était pas top. Parce que vous voyez, il y a une très très grosse épaisseur et ça n'aurait pas été facile. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de refaire complètement cette cellule arrière. La cellule, je vais vous le présenter, c'est pareil, je vous avais montré sur la vidéo, mais pour celui qui ne l'avait pas vu, voilà, l'objectif c'est de réaliser ça. D'accord ? Donc, l'arrière du véhicule, ici, ouvert avec une bâche, ouvert sur un côté, peut-être sur l'arrière, c'est pas sûr, il y a des trucs qui sont sympas à l'arrière qu'on aurait pu aussi voir, tels que le plancher par exemple, on a 2-3 accessoires, ça aurait pu être sympa. Donc ça, d'un côté ouvert, pour qu'on puisse voir tout ça, et de l'autre côté, de le présenter comme celui-ci, parce que moi j'aime beaucoup la sérigraphie qu'il y a là-dessus, et il y a du travail de texture, et donc c'était franchement top. Donc, l'objectif, c'est de le mettre sur un petit support, donc avec le groupe électrogène, qui est ici, qui lui sera fermé par contre, avec différents mâts, un petit peu, faire une présentation un petit peu comme celui-ci. Donc ça, c'est l'objectif que je me donne de réaliser. Et vous voyez, on va un petit peu plus loin dans le travail de l'Evergreen. Et justement, le travail de l'Evergreen, on va y arriver, parce que on a ici le plancher qui est juste là, que moi j'ai déjà travaillé de mon côté, et qui est ici. Voilà, on a l'ensemble qui a été réalisé. Donc ça, il est un petit peu plus grand, c'est normal, je vais vous expliquer le pourquoi. Mais ici, on a l'ensemble des éléments. Il est plus grand parce que de chaque côté, on va mettre les ridelles, on va tout mettre, et ça va être intégré. Et donc, vous voyez, ça va faire un petit peu cette dimension. Donc, pour réaliser ça, très simple, une plaque d'Evergreen en 2 mm, donc là je l'ai collé, j'ai posé une autre plaque ici pour que ça soit bien droit, pareil de la plaque 2 mm, mais on aura l'occasion de voir ça, on a du tube rempli pour faire un petit peu les renforts en dessous.
Première des réalisations, ça va être de monter, de mettre les montants qu'on a de chaque côté, ici, pour qu'on puisse avoir ensuite les arceaux métalliques, où va venir se mettre la bâche, et la bâche, je vous la montrerai, je l'attends, elle va arriver, je vais vous la montrer au cours de la vidéo. Donc, première des choses, je vais attraper mon evergreen. Donc là, ce que je prends en evergreen, hein, c'est du 2 x 2 mm en carré pour faire les montants de chaque côté. Donc j'ai calculé au préalable et je suis à 13 mm parce que mes ridelles vont faire à peu près 10 mm et il y aura du support par-dessus, du truc par-dessus pour les maintenir. Donc, hop, ici j'ai mon petit outil qui était très bien et qui, tout compte fait, il faut bien faire attention parce que ça a tendance à se, comment dire, se desserrer ici et ça ne fait pas des coupes droites. Donc, allez, on va se couper ça tranquillement. Voilà, on va éviter de perdre trop de temps parce que la vidéo risquerait d'être longue. Donc ça... Hop, voilà, ça c'est fait. On a nos 4 premiers montants qui sont coupés. Ce que je vais faire, c'est que je vais attraper de quoi percer parce que l'objectif, c'est ensuite de mettre avec, comme on a vu, de l'evergreen ou peut-être du métal, je ne sais pas encore, hop, sur le côté et qui va venir dessus. Donc là, on va se les percer. J'attrape ma petite ponceuse et on se fait ça ensemble. Allez, j'ai pris mes petites perceuses et je vais venir percer ça. Donc je fais un tout petit avant-trou. Voilà, ici, on va essayer de bien centrer pour éviter de le foirer. On a vite fait de passer à côté, hein. On n'a pas beaucoup de marge. On a 0,5 de chaque côté. C'est juste, voilà, je vais pas trop percer, c'est juste pour le positionner et qu'il tienne avec son petit point de colle. Voilà. Je sais pas si on le voit, on ne voyait rien du tout. Et ici, on a voilà, et il est percé, si on le voit bien. Ensuite, j'aurai donc ici du 1 mm, la référence 211, j'ai du 1 mm, et là-dessus, on va pouvoir l'insérer ici avec le petit point de colle qui va bien. Hop, ça sera nickel, ça va juste le tenir. Peut-être que je le perce quand même un petit peu plus parce que je l'ai vraiment mis au début. Ça tienne quand même. Voilà, nickel. Hop. Voilà, je l'enfonce directement dedans. Hop, et ça fait la mise au point et c'est parfait. Donc voilà la réalisation. Je vais continuer moi de mon côté tranquillement. Je vous reprends pour coller l'ensemble des pièces. Donc là, je viens de coller les supports des arceaux. On va s'occuper maintenant des arceaux. Donc il y aura un petit coup de ponçage à faire parce que ça a laissé avec la colle extra liquide, ça a laissé des petits trucs, mais voilà, je le laisse pour le moment parce que c'est super fragile, donc je le laisse. Donc pour travailler les arceaux, eh ben, j'ai du rond en 1 mm, et ce que je vais pas trop m'embêter, c'est que je vais prendre la base qui est ici.
Voilà. Et je vais venir prendre des marques dans un premier temps. Voilà. Et après, je verrai. Ça me donnera déjà les dimensions où je dois plier. Et puis, voilà. Donc ça, j'aurais pu le mettre sur un papier, mais bon, je fais un petit peu la manière fainéante. Donc ça, c'est good. Donc là, j'ai ma base. On va se faire donc un pliage à 90 degrés sur chaque côté. Donc, et pour ça, eh ben, hop, je vais le chauffer un tout petit peu. Pas trop, vous voyez, ça se plie super vite. Et je crois que là, il est mal fait en plus. Je vais voir, je vais regarder. Comme c'est du 1 mm, il faut y aller super doucement. Bon, après, j'avais un sèche-cheveux, j'avais un petit chauffe thermique là. Mais bon, j'ai pris la solution facilité. Voilà, celui-là. Voilà, on va voir ce que ça va donner en termes de dimension. Donc ça, c'est pas trop grave parce qu'il est un tout petit peu plus grand, mais c'est pas bien grave parce que il faudra que je le coupe un peu plus parce que vous voyez, il est de travers. Mais ici, il faut que je fasse un petit léger pli sur la partie centrale, très léger. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça, on a quelque chose de travailler. Il faut que je reprenne donc les dimensions parce que là, ça ne va pas du tout en termes de hauteur. On est beaucoup trop haut. Donc là, il faut que je retire pas mal de matière. Mais ça, c'est pas bien grave. Je vais calculer tout ça, je vais couper ça, et puis je vais le positionner, puis on verra ça, et puis je ferai le deuxième, déjà, pour qu'on voit un petit peu l'ossature. Je vais vous présenter donc les arceaux qui sont terminés, je les ai montés. Donc on s'était fait un arceau ensemble, j'ai fait le deuxième, et dans la continuité j'ai monté un petit peu tout parce que très honnêtement il fallait être très proche et j'y arrivais pas avec la caméra. Donc c'est assez simple, j'ai mis les deux côtés, j'ai mis la petite transverse qui est juste ici, je vous le montrerai sur la photo, et je suis venu mettre sur la partie centrale plus ici. Bon, ça manque un tout petit peu de justesse, ça demande que ça je le descende, mais vous allez voir qu'on va pas le voir avec la bâche, on va pas le voir. J'ai testé et on ne le verra pas. J'en ai profité aussi, hein, j'ai colmaté ce qu'il y avait à colmater. Hop, je m'aperçois d'un tout petit défaut ici, donc je le fais avant d'oublier. Voilà, désolé, je prends un petit peu de temps, mais je le fais. Donc oui, une fois qu'on aura la bâche dessus, je vais vous présenter la bâche qui peut-être n'ira pas dessus parce que j'en ai commandé une autre. Je la trouve un tout petit peu foncée, qui va aller sur ici. Et une fois qu'on a ça, donc alors je fais gaffe parce que c'est super fragile. Vous voyez, on ne voit plus le petit défaut qu'il y a sur la partie centrale. Donc, hop, une fois que ça sera bien positionné, je ne sais pas encore comment je vais le faire maintenir, je verrai bien. Et ben, vous voyez, ça se voit plus. Donc, le petit défaut sur la partie, nickel, on ne le voit plus.
Voilà, ça demande à être ajusté. Et donc ça, ce que j'ai, où je l'ai trouvé, sur le petit matos, ils ont du simili-cuir collant. Je crois que c'est collant celui-ci. Je le trouvais un petit peu foncé, mais on est plutôt dans une bonne teinte. J'attends quand même le suivant, voir s'il va être un petit peu plus... on pourra le travailler un tout petit peu plus. Là, je sais pas trop si on peut réellement bien le travailler, mais voilà, ça fera le job. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on verra ça de toute façon à la fin, non pas de cette vidéo, mais à la fin du montage. Mais voilà. On va travailler maintenant sur les ridelles. Alors, pour les ridelles, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris une plaque en evergreen en 1 mm. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Vous allez voir que de toute façon, on va être obligé de mettre des petites choses en plus. Je vais vous montrer une que j'ai déjà réalisée. Voilà, la ridelle qui est ici. Donc, pour donner un petit peu cet aspect à travailler, j'ai une ridelle 1 mm et ici j'ai un petit peu les contours pour essayer de donner un petit peu de volume. Je vais pousser ça, je vais reprendre l'illustration. J'aurais dû faire une photo, ça aurait été plus simple. Hop. Voyez, on voit que c'est travaillé. Donc là, ici, c'est travaillé sur l'intérieur. Donc ça, on va faire quelque chose de différent pour l'intérieur qui vont être ouvertes. Au moins ici, sur cette partie-là. Là, j'ai toujours pas décidé, il va falloir que je me décide. Au moins celle-ci, mais on va se faire celle-ci ensemble pour le mettre en place. Et pour les autres, hop, je vais vous montrer hop, sur la photo. Et on voit que ici, on a sur le contour que c'est travaillé. On a ici et sur les côtés. Et donc, c'est ce que j'ai représenté, moi, avec ici, sur les côtés et sur le dessus. Donc, après, viendra le perçage et puis on mettra pour mettre des sangles. Mais celle-ci, c'est déjà réalisé. Donc, on va se le faire ensemble. C'est assez simple en soi. Donc ici, j'ai pris les mesures, donc je suis à 71. Donc ça c'est le côté, donc ici 71. Ma petite machine qui va bien. J'espère que je ne vais pas être embêté. Il faut que je retire ça. Si je l'avais fait de l'autre côté, eh ben non, ça passait pas. Donc ça se dévisse dans tous les sens, c'est bien, mais voilà, donc ma petite... Hop, on l'a là, je vais mettre sur le côté, on va attraper, on va voir si c'est bien la bonne dimension. Des fois on est obligé de jouer un petit peu, et vous voyez, pile poil. Donc, celle-ci, je vais attraper, alors il faut que je l'allume un tout petit peu sur le côté, pour que ce soit d'équerre. Donc, je vais me limer ça tranquillement. L'avantage, c'est que le plexicard, c'est que ça se travaille super bien. Je remets là-dessus. Et donc, voilà, nickel. Donc celle-ci, elle sera ouverte sur la partie basse, comme ici. Et je la collerai comme ça. Et donc, on va se prendre les petits trucs que je n'ai pas préparés, donc super. Alors, nous allons nous occuper de la petite partie qui est ici à l'intérieur, je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Pour ça, ce que j'utilise, toujours de l'Evergreen, c'est la référence 147 en référence simplifiée. C'est du 1 mm sur 4. Et d'ailleurs, ça, j'en consomme pas mal. Parce que c'est assez polyvalent, il se travaille assez bien, et donc c'est nickel. On a vu sur la photo que c'était légèrement arrondi sur les côtés. Donc ce que je vais faire,
pour pouvoir faire les arrondis, bah, tout simplement, je prends un grain assez important. Je suis à 100, 180 et je viens casser un petit peu les arêtes ici et ça fera très bien l'affaire. Voilà. C'est assez rapide à faire. Voilà, donc ça je vais pas le faire avec vous, hein, parce que c'est quand même assez long. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'en avais un, c'était celui qui était à l'arrière, et vous voyez, je l'ai fait, et donc on doit voir les arrondis, on va les voir, hop, qui sont ici, qui sont bien arrondis, hein, on casse l'arête. J'en ai profité ici pour faire le marchepied à l'arrière de la ridelle, de manière à quand c'est ici, à ce niveau-ci, voilà, ça fasse une marche pour pouvoir monter dans la cabine. Donc, je m'occupe de ça. Je vous reprends juste après pour continuer un petit peu le travail sur les ridelles. J'ai fini avec ma ridelle latérale. Donc voilà, elle est posée, elle est collée. Et vous voyez, on voit bien hein, que ça a été travaillé. Donc je suis content du résultat. On va passer maintenant sur l'autre ridelle. Et je voudrais, moi, maintenant, comment on appelle ça, les attaches pour les sangles de la bâche. Donc ici, j'ai pris mes petites mesures. On a les différents repères. Et ce que je vais venir faire, je vais venir déjà dans un premier temps percer. Alors je vais déjà en faire un avec vous pour vous montrer. Là, je vais percer ça. Et puis après, le reste, hein, c'est pareil. Je le ferai hors caméra parce que sinon, ça va être trop long. Et puis après, c'est répétitif. Donc, hop. J'ai voulu faire le fainéant, j'ai pas sorti mon tournevis. Et vous voyez, j'aurais peut-être mieux fait. Alors, je ne sais plus laquelle est laquelle. Je les ai mesurés tout à l'heure. Hop, c'était bien celui-ci. Donc, tiens, je vais faire le deuxième qui est juste ici. Donc, j'ai pris des petites mesures et je perce à peu près tous les centimètres. Ça ira amplement. J'ai regardé, on en avait 7. Là, on en a 7 également. On en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça ira très bien. Ça fera l'affaire. Donc, j'ai fait mes différents petits repères. Voilà. Donc là, je perce à 0,8, je crois. J'ai un doute. 0,8. Hop, j'ai ma petite barre que je vous ai montrée dans la vidéo. Ici, je vais venir le positionner tel quel, je le collerai après. Voilà. Si je donne des coups dans ma remorque, ça va pas le faire. Voilà, donc là, ici, j'en ai déjà deux de fait, donc ça va assez vite. Ensuite, un petit coup de colle. Je vais passer derrière, pas que ça foire. Donc je ferai le truc, le ponçage plus tard derrière. Et donc ça, je l'ai mis, je vais le mettre sur le côté. Et j'en ai fait un entre temps. Hop, est-ce qu'on voit bien? Ouais, là on voit. Et donc je suis venu les coller, les scotcher, les coller, et je suis venu également les poncer de manière à ce qu'on ait comme un petit rebord qui se fasse en le ponçant très légèrement. On a une file pellicule, hop, en appuyant un peu dessus, et donc ça va me permettre de bien maintenir l'élastique. Enfin, je sais pas ce que je vais mettre, moi, mon petit câble. Hop, pour que ça soit ici et pour que ça soit maintenu. Voilà, ça qui est ici, vous voyez. Je vais prendre, alors peut-être pas, je prendrai peut-être pas forcément celui-ci, mais avec un petit peu de câble ici, je vais pouvoir les mettre directement ici pour les passer. Donc il faudra que je le mette un petit peu plus.
De toute façon, je les passerai dans la... Comment ça s'appelle? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, ici, ça fera très bien l'illusion. Je pense que je prendrai quelque chose d'un peu plus... je pense que je prendrai un peu de laine. Ça sera plus simple pour les mettre. Et vous voyez, hop, ici, on a comme un petit rebord qui maintient. Alors, vous pouvez pas le voir, mais ça le maintient un petit peu. Ça va éviter que ça parte. Donc, voilà un petit peu comment je vais faire le restant de cette ridelle. Donc je m'attaque à ça et puis on va se faire un petit point après et on a bientôt fini avec cette première partie du montage de cette cellule arrière. Et voilà, j'ai fini mon travail sur les ridelles. Et ben écoutez, je suis plutôt content du résultat parce que ça va être top, hein. Je vais essayer de grossir un petit peu tout ça. Hop, j'aurais dû le préparer avant. Mais voilà. Donc, les ridelles, une fois qu'elles seront ouvertes de ce côté. Voilà. De l'autre côté, on a les ridelles fermées. Donc, il faut l'imaginer hein, avec le petit... comment ça s'appelle? La toile qui va venir ici. Je vais essayer de le poser comme ça pour qu'on puisse essayer de le voir. Donc on ait un petit aperçu. Forcément, ça ne tient pas. Hein. Il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir les mettre. Mais là-dessus, ouais, tout de suite, ça va être... hop, et voilà. Ah non, je pensais que je l'avais décollé. J'ai eu peur. C'est super fragile. Je pense que je vais me faire un petit renfort là-dessus et je vous expliquerai. Alors, hop, forcément, ça ne fait pas la mise au point correctement. Voilà. Donc, avec ça par-dessus, voilà, de l'autre côté, voilà, tout de suite, ça donne pas mal. Donc, il restera encore tout l'intérieur à faire. Voilà, hein, et on partait d'une base telle que celle-ci, qui était déjà très sympa, et on se retrouve avec celui-ci. Alors, ne prenez pas compte, hein, parce qu'il y a un tout petit peu de hauteur, mais on va le rattraper après. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Donc, ça va le faire. Comme j'ai dit, je suis super content du résultat. Il reste maintenant à faire toute la partie intérieure, et ça va demander énormément de travail également, hein, parce qu'on va avoir ici toute cette partie où on va avoir l'ensemble des rallonges et autres. Donc voilà, donc il y a encore de quoi s'amuser sur ce kit. Je vais terminer la vidéo donc là-dessus. Écoutez, j'attends de vos retours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu, hein, ce format où on va travailler un petit peu plus sur la création des kits. C'est quelque chose que je voulais réellement arriver, mais je voulais vraiment y aller étape par étape, donc de faire de la construction un petit peu de véhicules en partant sur des bases existantes. Donc, il y aura d'autres véhicules à venir et je pense que je vais m'axer vraiment dessus sur l'amélioration des kits résine et puis bien entendu les kits habituels en plastique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci pour vos petits pouces, merci pour vos petits partages, merci pour vos commentaires. Ça fait toujours super plaisir. La prochaine vidéo, je ne sais pas si on va continuer sur celui-ci ou on va commencer à travailler sur les travaux de peinture. Je pense qu'on va peut-être travailler un petit peu sur la Cadillac, histoire de dire d'alterner un petit peu les vidéos, mais je suis tellement impatient de le continuer, lui, que peut-être qu'on verra la prochaine fois celle-ci. Enfin, on va voir, on verra tout ça. Merci à tous, je vous souhaite un très très bon week-end, et je vous dis à très bientôt.